Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous découvrir le parc de Fantasyland. Dans la zone Chinatown, vous avez deux attractions. La première, c'est Fenju Palace, que malheureusement nous n'avons pas pu faire. C'est une Madhouse, donc ça ressemble au défi de César au parc Astérix ou encore à la malédiction de Cassandre d'Europa Park. Et puis vous avez cette magnifique attraction qui est un train fantôme qui date de 1981. Un petit peu toujours dans son jus. Puis direction l'Afrique avec la zone Deep in Africa. Alors nous, c'est clairement une zone qui nous a fait penser à la zone Afrique d'Animal Kingdom de Walt Disney World. À la seule différence près, c'est que cette fois-ci, on avait un pull et un blouson. Direction Mouse au chocolat, c'est une attraction familiale, très fun, amusante, dans laquelle vous vous affrontez pour avoir le plus de points possible, à l'instar de Toy Story Mania. Donc à la fin, évidemment, vous n'en pouvez plus, vous avez mal au bras à force de tirer sur la petite ficelle, mais vous avez passé un bon moment. Direction Rookburg et son attraction phare, Fly. C'est une attraction dans laquelle vous avez vraiment l'impression de voler, vous êtes semi-allongé. Évidemment, je la déconseille aux personnes qui ont mal des transports ou qui se disent « je suis un petit peu pas bien, je vais quand même y aller », je vous déconseille vraiment. Il y a pas mal de vrilles, d'accélération, mais après c'est une attraction vraiment unique en son genre et vraiment très très belle. De l'attraction vous donnera un bracelet pour que vous puissiez mettre vos affaires ensuite dans un casier. Je vous conseille de tout mettre à l'intérieur puisqu'ensuite vous passerez dans un détecteur de métaux afin de vérifier que vous n'ayez rien sur vous qui puisse tomber. Retour dans une zone un petit peu plus calme où nous dirigeons vers l'hôtel Tartuffe. C'est une fun house, un petit peu comme un palais du rire. Bon, ça se fait, c'est sympa, mais bon, une fois ça suffit.
tous ceux qui aiment être sans dessus dessous, un petit tour de Talocan et ça repart. Retour en Afrique et direction Deep in Africa Adventure Trail, c'est un parcours pédestre avec des éléments interactifs. C'est plutôt sympa à faire, c'est ouvert en 2022 donc c'est assez récent. Et on passe toujours un très bon moment en famille. Ce qui est bien à Fantasyland, c'est que vous pouvez vous déplacer très rapidement de zone en zone, tout est très proche, vous empruntez des escaliers, vous avez différents niveaux, c'est vraiment très plaisant. Puis direction la deuxième attraction phare du parc qui est Taron. C'est une attraction de type montagne russe lancée à 117 km/h avec des airtime, plusieurs lancements. Vous n'avez aucune inversion pour ceux qui craignent ça. Et c'est une attraction absolument géniale. La zone Mexique est vraiment une zone très très belle, bien décorée, colorée, fleurie. On prend plaisir à s'y balader, à tout regarder. Franchement, on a adoré. Quant aux mascottes, vous en trouverez dans chaque zone du parc à différents horaires que je vous conseille de consulter sur l'application directement. Et il s'agit de petits dragons. Ensuite, direction Chiapa, une des deux attractions aquatiques du parc. En plein hiver, je vous conseille de ne pas oublier vos ponchos parce qu'attention, ça mouille et pas qu'un peu.
direction Mystery Castle, il s'agit d'une tour de chute. Donc l'attraction en elle-même est très courte, vraiment extrêmement courte. J'ai préféré la file d'attente et toute sa thématique autour. Évidemment, je n'attendrai pas plus de 5 minutes pour la refaire. River Quest, c'est la deuxième attraction aquatique du parc et comme Chiappa, ça mouille beaucoup. En hiver, toujours pareil, on prend les ponchos ou alors on va se changer juste derrière parce que sinon on continue la journée trempée. Colorado Adventure, c'est une attraction familiale, type train de la mine, assez sympa. Le tour dure quand même assez longtemps. Vous êtes ballotté un petit peu dans tous les sens, mais elle est vraiment très cool. Puis nous nous dirigeons en passant sous cette jolie verrière dans la zone fantasy. Est-ce qu'on peut visiter un parc sans aller dans sa boutique principale? Pour nous, la réponse est non. On est donc allé dans la grande boutique du parc. Je ne vous cache pas, ce fut un petit peu une déception. Il y a du merch par attraction, ça c'est plutôt bien. Par contre, pour ce qui est du merch du parc principal, on n'a rien trouvé de sans sas. Pas de mug super, pas de magnette super. Bon, elle a le mérite d'être là, bien qu'un peu cachée. Heureusement qu'on avait le plan du parc pour la trouver. Voilà, on l'a vue. On est ressorti, merci.
À midi, on est allé manger au restaurant Urquerque, donc j'espère que je le prononce bien parce que ce nom est imprononçable. Dans la zone Rookburg, c'était plutôt bon. Après, honnêtement, je trouve que ça ne vaut absolument pas son prix. Mais bon, on passe un bon moment dans un décor plutôt sympa. Après avoir mangé un bon gros burger, quoi de mieux qu'une bonne petite balade digestive dans ma zone préférée qui est la zone Afrique, puisque cette zone est extrêmement bien aimée. Vous pouvez vous balader pour aller voir ce qui se cache derrière toutes ces petites maisons. Vous avez des décors absolument super, très immersifs. Vraiment, je vous le conseille. D'ailleurs, au détour d'une de ces petites maisons, j'ai pu voir une statue qui me semble tout à fait à mon goût et que je vais ramener à la maison. Direction la boutique de la zone africaine, vous avez ce type de boutique avec des produits africains, donc des peluches, de la déco pour chez soi, des bijoux, etc. Vous avez ça en zone Afrique, mais vous avez également ça en zone Chine, que j'ai déjà dû montrer dans la vidéo précédente sur le Linbao, où vous avez des produits du coup chinois dans cette zone-là, et ce sont les deux seules boutiques du parc avec la grande boutique que je vous ai montrée précédemment. On reste en zone Afrique et on part faire un petit tour de l'hôtel Matamba qui fait partie des 3 hôtels du parc. Et on termine notre séjour avec la nouvelle attraction 4D qui était vraiment plutôt fun. Un 4e tour de Taron pour la forme. Et puis notre séjour malheureusement s'achève. Mais en tout cas, on reviendra dans ce parc. On a vraiment adoré l'immersion. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé celle-ci. Et puis à nous suivre sur nos différents réseaux. À très bientôt. Bye bye.